Ah, Dragon Ball. Attendez, mais est-ce que vous connaissez réellement Dragon Ball? Non, je parle pas vraiment de tout Dragon Ball, mais vraiment les Dragon Ball, ceux-là. Mais ceux-là, ouais, bah ouais, est-ce que bon, Dragon Ball, c'est avant tout ça. Bah ouais. Alors, comment ne pas parler de Dragon Ball sans commencer par les bases, qui est donc les Dragon Ball, tout simplement. Et donc, en soit, les Dragon Ball, il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit au niveau des vœux, qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu peux pas faire avec ça. Avec surtout ces boules magiques qui te permettent d'exaucer n'importe quel vœu du moment que tu as les 7. Ça, c'est énorme et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, ce que tu peux faire ou ne pas faire dans Dragon Ball. Je vais donc maintenant vous parler du Shenron de la Terre, donc le Shenron classique que tout le monde connaît, qu'on a vu donc dans Dragon Ball. Et donc ce Shenron là, il sert à quoi? En fait, ce Shenron est puissant, mais il dépend bien évidemment de son créateur. Donc au début de Dragon Ball, ce Shenron là a donc un vœu de base. Donc ce Shenron qui est donc ici à l'écran, vous voyez. De base, il ne peut faire qu'un vœu. C'est ensuite, grâce à Dende, qui est donc venu sur Terre, qui a donc remanié Shenron et lui a permis d'exaucer 3 vœux, comme son acolyte sur Namek, qui est Porunga. Bien évidemment, ça, c'est pour le Shenron de la Terre. Et qu'est-ce que tu peux faire avec ce Shenron de la Terre? Alors ce Shenron, tu peux bien évidemment tout faire, mais par conséquent, tu ne peux pas, par exemple, tuer des personnes qui sont bien plus fortes que le créateur, comme l'a voulu faire Oolong pour les Saiyans qui sont arrivés comme Vegeta n'a pas. Il a voulu les buter, mais non, il n'a pas pu parce que bien trop fort par rapport au tout-puissant de l'époque. Voilà ce qu'il en est. Donc le Shenron de la Terre peut ressusciter une personne durant chaque année, mais il ne peut pas ressusciter plusieurs personnes à la fois comme son acolyte de Namek qui est Porunga, tout simplement. C'est un dragon qui est assez limité à ses débuts, mais grâce à Dende, ça va un petit peu plus s'assouplir. S'assouplir dans le sens où le Shenron de la Terre passe de 1 vœu à 3 vœux. Et surtout, il peut ressusciter bien plus de personnes comme son acolyte de Namek, tout simplement, comme Porunga. En gros, il a les mêmes facultés que lui, grâce à Dende. C'est un truc de ouf. Dans l'histoire de Dragon Ball, on n'a jamais vu ça. Dende est juste trop balèze. Il est juste top. Mais bien évidemment, tu ne peux pas non plus buter des gens qui sont bien plus forts que Dende. Forcément. Sinon, ce serait un peu trop cheaté. Et tu ne peux pas non plus demander à Shenron d'être le plus puissant de l'univers, parce que c'est pas possible, et puis c'est un vœu irréalisable, très clairement. C'est comme ça, c'est la règle, c'est Dragon Ball, et tant mieux. Il faut aussi le savoir que les Dragon Ball aussi ont leurs propres limites. Elles peuvent s'épuiser au bout d'un moment, et donc absorber l'énergie négative. Alors, pour finir avec les Dragon Ball de la Terre, on va donc parler de Ultime Shenron. Donc, Ultime Shenron, c'est qui? Eh bien, c'est le Shenron issu des Dragon Ball à étoile noire, donc des Dragon Ball qui sont venus donc bien avant le premier tout-puissant, donc celui qui était avec Piccolo, bien avant lui. Eh bien, ce créateur-là a donc créé des Dragon Ball ultra puissantes. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait le vœu avec Shenron, eh bien, celui-ci s'éparpille, donc les Dragon Ball s'éparpillent à travers la galaxie, et bien évidemment, la Terre risque d'exploser au bout d'1 an si jamais tu ne réussis pas à ramener les Dragon Ball dans leur socle d'origine. C'est hardcore, mais en tout cas, t'es sûr que ton vœu, il passe. Mais après, pour la récupérer, bonne chance. En gros, pour résumer, c'est simple. Le Shenron de la Terre, donc le dragon vert, qu'est-ce que tu peux faire avec lui? Bah, presque tout ce que tu veux, sauf, bien évidemment, tuer une personne qui est bien plus forte que le créateur, et aussi, bien évidemment, tu ne peux pas demander à devenir l'être le plus puissant de l'univers. Ça, tu peux pas. Et il faut aussi savoir, faut pas oublier, que ces Dragon Ball là ont aussi leurs limites. Elles peuvent se corrompre et absorber l'énergie négative et devenir des Dragon Ball donc négatives et donc appeler le Shenron mauvais. Que je vous expliquerai bien après. Et aussi, il faut pas oublier que avec le Shenron donc rouge, le Ultimate Shenron, avec les Dragon Ball à étoile noire, ces Dragon Ball là, elles sont hyper dangereuses. T'as intérêt à les rapporter dans leur socle d'origine avant 1 an, hein, sinon la Terre elle explose.
Et bah ouais, parce que bon, sinon après, niveau vœux, qu'est-ce que tu peux faire avec celles-ci? Bah elles ont les mêmes priorités que les Dragon Ball de la Terre normale, sauf qu'elles sont bien plus puissantes, donc après on n'en sait pas plus. Est-ce que tu peux réellement tuer quelqu'un avec ces Dragon Ball ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, pour ce qu'on sait, elle peut faire des vœux assez classiques comme rendre petit Son Goku, comme l'a fait Pilaf, ou encore d'autres vœux, genre par exemple recréer une planète, donc comme la planète Xuful qu'a fait Baby Vegeta lorsqu'il a donc pris les Dragon Ball Étoile Noire, tout simplement. Et donc là, je vais vous parler des Dragon Ball donc négatives. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi les Dragon Ball négatives? Alors en fait c'est tout simple. Les Dragon Ball négatives, en fait ce sont les Dragon Ball qui ont beaucoup trop été utilisés, donc anormalement. Et ça, le vieux Kaioshin l'avait bien expliqué dans le tome 42 de Dragon Ball. Eh bien que les Dragon Ball ont été beaucoup trop utilisés. C'était pas normal. Et justement, le vieux Kaioshin avait raison de se méfier de la surutilisation des Dragon Ball à travers toute l'histoire de Dragon Ball, justement. Et ce qui a fait que les Dragon Ball sont emplis d'énergie négative à en devenir d'une couleur bleu foncé. Très inquiétant. Et donc, bon, Goku et ses amis ont réuni les Dragon Ball normalement, hein, et ont invoqué Shenron avec donc ses Dragon Ball bleus, justement. Et alors là, grande surprise, un dragon, mais moche, bah, il fait penser un peu au dragon de Blue Dragon, mais en plus moche, en plus vieux aussi, on dirait. Et ce dragon-là, en fait, il s'en fout, il veut pas écouter les mecs qui l'ont invoqué, lui il fait ce qu'il veut, lui il veut semer le chaos partout sur la Terre, donc en appelant donc 7 Shenron maléfiques par rapport donc aux 7 Dragon Ball, et qui portent tous en eux une Dragon Ball. Donc c'est une rechasse au Dragon Ball, et il faut donc tuer ces entités maléfiques pour pouvoir donner leur apparence d'origine au Dragon Ball. Ce qui fait que ils sont obligés de détruire les 7 dragons maléfiques pour réunir les 7 Dragon Ball comme avant, et qu'elles puissent retrouver leur vitalité. Grâce à ça, on est pas tant en fait, tout simplement. C'est tout bête, mais c'est très dur en soi, parce que chaque dragon est issu d'un vœu spécial durant tout Dragon Ball, et il y a une petite origin story assez sympa par rapport à tous ces dragons là, ce qui fait qu'ils ont tous des liens avec certains de nos amis tels que Goku, Gohan, Piccolo, etc. Il y a pas mal de petites histoires assez sympas avec les dragons. Et il y en a qui sont vraiment, d'ailleurs, en parlant des dragons maléfiques, il y en a qui sont vraiment méchants, et il y en a qui sont vraiment cool. Genre, Su Shenron est vraiment top. Je vous mettrai peut-être une petite image de Su Shenron, peut-être ici, là. Tout ça pour dire que, les dragons maléfiques ont tous des pouvoirs différents, mais le boss, le chef dragon maléfique, c'est Lee Shenron, forcément, un méchant hyper connu dans Dragon Ball GT, hein. Franchement, très bon méchant, qui est extrêmement puissant et qui est assez malin quand même. Assez malin et très très cruel. Enfin bref, tout ça pour dire que les Dragon Ball négatives, il n'y a pas de vœux, mais ça fout la merde. Tout simplement. Bon, bah là, je vais vous parler de Dragon Ball Super. Et ouais, je vais devoir vous parler de ce truc ignoble. Je suis désolé. Je suis désolé, mais bon... on parle de Dragon Ball, et qu'est-ce que tu peux faire ou pas faire avec les Dragon Ball? Bon, hein. Alors bon, pour Dragon Ball Super, donc il y a les Super Dragon Ball. Et donc, c'est quoi? En gros, c'est Dragon Ball d'une taille d'une planète. Je te dis, une planète, c'est un truc de fou. Et donc, quand tu les réunis, forcément, hein, comme pour les Dragon Ball de la Terre ou même ceux de Namek, t'as le Super Shenron qui arrive, donc le dragon tout doré Mega Groove qui arrive et qui parle une langue bizarre, la langue des dieux. Je pense que tu peux tout faire avec lui. Très clairement, je pense que tu peux littéralement tout faire avec ce dragon, parce que c'est le dragon divin, quoi. Et voilà, tout simplement, c'est tout ce qu'on sait là-dessus, mais bon... Bref, dernier dragon dans Dragon Ball Super, c'est qu'il y a le dragon
de la planète Céréale, le dragon céréalien, je sais même pas quel nom il a, mais le Shenron de Céréale. Je l'ai appelé Frosties, hein, on va appeler le dragon de Céréale Frosties de Céréale. Et donc du coup... ah non mais je rigole, mais c'est totalement con. Enfin bref. Et bien avec ce dragon là, qui nécessite juste 2 Dragon Ball, c'est ça qui est très très drôle. Et ça tu le vois dans le chapitre 71 de Dragon Ball Super si je ne m'abuse. Et bien ce dragon là, tu peux lui demander, là c'est en fait c'est un truc de fou. Là tu peux lui demander de devenir le plus fort de l'univers. En contrepartie tu dois donner un peu de ton espérance de vie, selon la puissance que tu as envie d'avoir. Donc imaginons là maintenant, si Chaozu dans Dragon Ball Super, hein, bah, je pense que du coup ça doit changer aussi toutes les règles des Dragon Ball, justement maintenant à cause de ça. Parce que bon, du coup tout le monde peut devenir hyper puissant en demandant à Shenron s'il peut passer un deal, tu vois. Ça gâche tout, ça fait chier, j'ai envie de vous le dire, ça fait chier. Parce que c'était dans les règles ça, c'était dans les règles de Dragon Ball ça. Du coup maintenant, les Dragon Ball, tu peux faire ce que tu veux, on s'en fout, il n'y a aucune conséquence, il n'y a rien du tout. Tu t'en fous, tu peux dire, Chaozu là, je vous le dis, hein, Chaozu, même Krillin, même Monsieur Satan il fait un deal avec Shenron, il dit écoute, je te donne, on va dire, une bonne partie de mon espérance de vie, mais tu me donnes une puissance quasi incroyable, la plus puissante de l'univers. Le mec, ok, vas-y, je te fais ça. Pouf, ça y est. Bon, il te reste peut-être 1 an et demi à vivre, mais bon, on s'en fout. De toute façon, t'es le plus fort. Tu peux dégommer qui tu veux. Bref, voilà ce qui en est donc pour le vœu de Frosties de Céréales. Il s'appelle pas Frosties, hein. Mais non, c'est moi qui l'ai nommé Frosties parce que bon, c'est complètement con. Et puis bon, Dragon Ball Super, c'est pas forcément, c'est pas une lumière le truc. Donc voilà, voilà ce qu'il en est donc pour les Dragon Ball dans Dragon Ball Super. Et ouais, truc de brin, je vous le dis. Bon, bah j'espère que vous avez tout bien compris concernant les Dragon Ball. Enfin, du moins la base, c'est la base en fait. Bon, je fais que réexpliquer ce qui est dit dans le manga d'origine et aussi ce qui se passe dans Dragon Ball Super actuellement. Mais voilà, c'est quelque chose d'important à savoir parce que bon, Shenron, c'était quand même quelque chose qui pouvait être cheaté et très très vite chiant en fait. Et là, Dragon Ball Super, c'est en train de devenir chiant avec ce truc de Dragon Ball de demander de la puissance en contrepartie de la vie. Tu vois, bon, c'est un peu trop cheaté à mon goût. C'est pas bien. Enfin, je suis désolé, ils avaient déjà tout fait en sorte que les trucs cheatés soient justement annulés, soient cassés. Ce qui fait que tu peux pas faire ce que tu veux avec les Dragon Ball. Et là, dans Dragon Ball Super, bah, ils s'en foutent. C'est genre Dragon Ball, le manga, c'est quoi? Shenron, c'est quoi? Vas-y, on met tout le reste à la poubelle. De toute façon, ça n'existe pas. Bref, tout ça pour ça. En tout cas, eh bien, j'espère que la petite vidéo t'a plu. Parce que bon, voilà, c'est les bases, comme je t'ai dit. Je te le répète encore, mais j'espère que ça t'a plu. Et puis, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit partage. Ça me fait un très très grand plaisir. Et donc je te dis à la prochaine pour une autre vidéo, je ne sais pas sur quoi encore, même si je sais déjà. Je t'ai dit ça mais je le sais déjà. Tu verras par toi-même. Bref, sur ce, tchuss, bye bye, à la prochaine, encore merci. C'est moi, Vegeta, le roi des Saiyans. J'espère que tu as bien compris ce qu'il fallait faire. Abonne-toi, je t'ai déjà dit une première fois. Là, je me suis transformé en Super Saiyan parce que je suis énervé. Big Bang attaque. T'as peur, hein? Allez, abonne-toi. Avant que tu exploses.